Alors bonjour tout le monde, je vais vous faire un petit tour du potager pour le mois de novembre. On est mi-novembre. Alors je vais commencer par la serre. On a toujours notre mâche. J'ai déjà pris une fois, là ça repousse. Elles refont encore des petites feuilles au milieu. Il nous reste encore des blettes que je vais d'ailleurs je vais en manger cette semaine. Elles sont encore tout à fait bien, un peu mangées par les... Il y a plein de petites limaces, elles sont un peu mangées par les petites limaces. Mais c'est pas très grave. Alors nos choux-fleurs. Alors les feuilles, je vous avais montré, elles commencent à s'enrouler. C'est que ça va donner du chou-fleur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de tête, mais ça devrait venir au centre. Je vais pas y mettre les mains pour pas les casser. Derrière, on a nos épinards. J'ai déjà pris une fois dans la serre là et dans l'autre, au géant d'hiver. Bon, ils sont aussi, il y a des petits trous dans les feuilles, comme vous pouvez voir. Ils ont aussi été mangés un petit peu par les petites limaces. Mais je vais aussi les cueillir et ceux-là, on va les blanchir et on va les mettre au congélateur pour manger plus tard. Après, bon, là, il nous reste des laitues. Il y a certaines qui forment des petites têtes, on va les prendre au fur et à mesure. Nos poireaux d'été, il faut que je les sorte d'ailleurs. Là on a un tomatier, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Et là il a même des petites fleurs. C'est un peu dommage. À partir du moment que j'essaie de le mettre dans un pot et de le rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'il me produirait des petites tomates. Mais bon, on verra. Voilà. On a toujours encore nos céleris. Qui maintenant ils ont une jolie taille. On va aussi les consommer. Ils sont pas mal. Ils sont juste bien à manger. On va les prendre au fur et à mesure. Là, notre autre sorte de mâche. Et la coquille de louvière, elle, je vais attendre avant d'en prendre une bonne gelée dessus. Et elle sera meilleure. Voilà pour cette serre là. Là, vous pouvez voir, on a notre figuier. Comme je vous avais dit, il est plein, mais on n'arrivera plus à avoir de figues, je pense. Vu qu'on a déjà des gelées du -2 la nuit, elles vont tomber. Il y a peut-être quelques-unes qui deviennent mauvâtres, mais elles sont très fermes. Voilà, bon là-bas c'est où j'ai mis l'ail. Il n'a pas encore pointé les premières feuilles. Je pense que ça sera pour le printemps. Et on a quand même des températures fraîches déjà la nuit. On est allé jusqu'à -2 déjà. Alors, je vais vous montrer la suite du jardin là. Là pour l'instant, je mets mon compost, le reste des fientes de poules et je fais le compost dans le fût. Parce qu'il faut que je sorte mon compost qui est bien mûr maintenant, qui se trouve dans le bac chez les poules. Et là on a notre poulette qui sont en train de manger. J'aurais fait une pâtée avec du pain dur et un reste de riz. Notre petit romarin, il va rester vert tout l'hiver lui. Alors là, on va regarder le jardin là, il y a encore pas mal de choses. À la butte, ma butte en tuile, j'ai mis justement le reste de compost, un reste de compost dessus et j'ai mis une sorte de paillis de feuilles mortes qui sont tombées des arbres. Ça fera un bon compost, ça sera bon pour le printemp. Et les grilles qui sont dessus, c'est parce que les chats, vu que la terre elle est très légère, les chats ils venaient faire leurs besoins dedans, ça fait qu'ils me détruisaient toute ma butte. On a toujours nos fraisiers là. Eux, ils vont maintenant végéter un peu moins et ils vont passer l'hiver sans souci. Alors, je vais vous montrer plus loin. Là, on a nos petits kale. C'est du chou kale, mais c'est du semi-nain. C'est-à-dire, bon, il ne deviendra pas plus grand. Bon, là, il s'en fait manger aussi. Et là, il est très beau. On va pouvoir le cueillir pour manger. Bon, je pense qu'on va en manger qu'une fois. Il n'y en a pas énormément, mais on peut tout doucement commencer à en prendre. On peut encore attendre un petit peu, ça va se développer encore un petit peu, mais voilà. Là on a toujours nos poireaux d'hiver. On peut aussi commencer, on va en manger je pense à la mayonnaise. Ils sont pas une taille énorme, ils sont juste bien pour manger comme ça, accompagnés d'une mayonnaise.
montrer de l'autre côté. Alors là, on a toujours nos radis noirs. Eux, ils peuvent rester encore un petit peu en terre. Les petites gelées, ça leur fera pas de mal. Alors on voit bien, le feuillage est resté debout, malgré le moins qu'on a eu. Ouais, voilà. Les deux, ils sont bien. La végétation, on va les protéger. Et là, on voit nos radis noirs qui sont là. Alors, ils ont une peau quand même assez coriace, le radis noir. Entre mes radis blancs, eux, j'en prends là tout le temps. Les radis blancs, j'en prends tout le temps au fur et à mesure. Ils sont pas énormes, mais pour manger avec du beurre et un peu de sel, ils sont juste bien. On peut les manger en salade aussi. Je vais pas retarder à les enlever par contre. Parce qu'ils vont craindre quand même les gelées, là, ça va être un peu... Voilà. Ben là, on a notre salade d'hiver, elle commence à former des petites têtes. Elle commence à devenir bien jaune dedans. On pourra aussi s'en prendre. Si je me trompe pas, c'est de la chicorée, c'est de la scarole. Il y en a un peu partout là. J'en ai mis un peu partout entre. Là, on a le chou de Bruxelles. Ils font pour l'instant apparemment toujours pas encore de petits choux de Bruxelles qui viennent, non. Ainsi, il y a des toutes petites boules qui commencent à venir dans l'interstice des feuilles. Je sais pas si vous voyez. C'est qu'on aura de la chance, on va peut-être en avoir. Voilà nos choux de Bruxelles, ils sont pas très grands, pas magnifiques cette année, mais c'est comme ça. Là on a toujours notre mâche qui est recouverte des feuilles de l'abricotier. Mais ça fait rien. Juste enlever un peu le feuillage. Et on a de la très jolie mâche en dessous. Voilà. Pour ce côté là du potager. Je vais passer maintenant de l'autre côté pour vous montrer l'autre serre et l'autre côté du jardin. Nous voilà dans l'autre serre. Eh ben, on a pas mal de salades. On a aussi les petits choux qui ont grandi. Là on a nos laitues. Eh ben, elles commencent doucement à former des têtes. C'est pas encore très dur. On a une autre qui est un peu plus jolie déjà. Ah, ça commence. À côté, ben, on a la même chose que j'ai mis dans le jardin là-haut, donc la chicorée, la scarole. Dans la serre, on pourra passer l'hiver, il n'y aura pas de souci. Les autres, elles vont prendre une bonne gelée, je pense, et elles vont commencer à noircir dès que ça dégèle. Dans les salades, ben ça c'était une salade que j'ai tenté C'était celle que j'ai de l'autre côté. C'est la laitue, d'ailleurs j'en prends tout le temps, c'est la laitue américaine à couper. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. J'en prends tout le temps, et là elle va aussi arriver je pense tout doucement à la fin. Bon, on peut encore en manger, elle n'est pas amère du tout. J'avais tenté d'en repiquer un peu là, mais en fait elle monte, elle est en train de monter tout de suite. Elle est en train de monter, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une salade à couper. Malgré le froid, elle monte quand même. Alors là on a encore nos épinards, j'en ai aussi déjà pris une fois. J'ai coupé par contre directement niveau du haut des feuilles parce que je me suis dit peut-être que les tiges de l'épinard là ils vont être un peu, pour manger ça va être un peu trop ferme. Donc j'ai coupé carrément, quand j'ai récolté au niveau de la feuille là et j'ai laissé les tiges. D'ailleurs je vais les récolter aussi avec les autres qui sont dans l'autre serre. Là j'ai rentré tous les autres plantes à l'intérieur, juste laissé le citronnier caviar dans la serre. Pour l'instant dans la serre il n'y a pas encore eu de gelée. Là, actuellement en extérieur on est à 8 degrés et dans la serre je suis à 15. Voilà, on a encore des salades, des chicorées, des scaroles. Elles sont déjà beaucoup plus développées dans la serre. Ce qu'on peut faire c'est les nouer toute la salade avec une ficelle, c'est-à-dire la refermer avec les grandes feuilles, nouer avec une ficelle, ça permettra d'avoir un cœur qui va devenir bien jaune. Bien jaune, voilà. Et donc là, pour la serre là, je pense que on a vu à peu près tout. Là c'est un mûrier que j'avais en pleine terre. Et il avait desséché, je croyais qu'il était mort. Je me suis dit, quand je l'ai déterré, j'ai vu que les racines étaient quand même
encore pas mal. Alors je l'ai carrément coupé la partie desséchée. J'ai mis de la... Ah, c'est de la cire, je peux pas vous dire exactement le nom. On fait du bouturage pour le fermer, un paquet de sève qui sortent. Et j'ai vu qu'il a retiré des pouces au niveau du sol. Je vais peut-être arriver à le récupérer. On verra. Voilà, bon pour cette serre là, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer un peu en extérieur, dans le jardin. Alors là nous voilà à côté de la serre. Alors ce qui a poussé le long, tout le long là c'est de la bourrache. Je vais en garder quelques-uns. D'ailleurs j'en ai qui ont poussé ici et là devant. Je vais en garder quelques-uns, les plants de bourrache, et les autres, les poules, elles s'en régaleront. Là c'est les... J'avais les carottes, je les ai sorties. Alors pour garder les carottes l'hiver, on les met ou dans de la tourbe sèche ou dans du sable. Et on peut garder comme ça, j'en garde pratiquement jusqu'en février, mois de mars. J'arrive à garder les carottes en bon état. Voilà, bon là on a notre salade à scarole et là on a notre pain de sucre. Il commence doucement à tourner, à former des têtes. On en a une belle quantité là. Là comme j'ai dit, j'ai coupé les tiges des topinambours. Les topinambours c'est pareil. Je ferai du broyat avec les tiges. Et là les topinambours ils vont être tout doucement bons à récolter. Là, on va pouvoir les récolter tout le long de l'hiver quand le sol il est pas gelé. Là, on en voit d'ailleurs un qui dépasse. Quand le sol il est pas gelé, on pourra les récolter. Je vais d'ailleurs les enlever de cet endroit là, j'en ai encore ailleurs parce qu'ils deviennent hauts et ça devient un peu gênant. Voilà, je vais vous montrer un peu les aromatiques et la suite. Il nous reste quelques betteraves. On a quelques fraisiers qui ont poussé en pagaille là. Encore de la bourrache. Il en a poussé pratiquement partout. Les plants de bourrache. Alors, on a le romarin. Il nous fait même quelques petites fleurs. Et notre laurier qui est juste derrière. Bon, ça va rester vert tout l'hiver. Notre bananier aussi. Il va sur la fin. Les feuilles elles deviennent brunes et elles vont tomber. Je le paille pas, rien, il revient tous les ans. Malgré le froid, ça dérange en rien. Voilà. On a notre persil. Il va aussi rester vert tout l'hiver, lui, il n'y a pas de souci, malgré la neige, le froid. Et voilà, les aromatiques. Là, notre thym, il a perdu un peu de feuilles. La sauge aussi, elle va perdre. La sauge, elle va perdre ses feuilles pour l'hiver, là. Ça va être la fin. Notre tour à fraisier, elle produit même encore des fleurs et des petites fraises, mais ça ne viendra plus rouge, ça va dépérir. Voilà, j'ai fait un peu le tour du potager au mois de novembre. Et ben, si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Allez, ciao, à plus.